Chers frères en islam, nous remercions Allah qui nous a permis de voir ces jours saints de vendredi. Je vous recommande sans oublier ma propre personne la crainte d'Allah. Craignons Allah où que vous soyez. Sachez que parmi les grâces d'Allah, après le passage, si on peut le dire de cette façon, des meilleurs jours de l'année, il existe toujours des œuvres simples avec d'énormes récompenses. Des œuvres simples avec d'énormes récompenses qu'on peut accomplir à tout moment et en tout lieu. Parmi les œuvres simples avec d'énormes récompenses qu'on peut citer, si on prend le domaine de la purification. La première œuvre qui est simple et qui a d'énormes récompenses qu'on va citer est la récompense due au fait de faire le siwak. C'est brosser les dents avec le siwak. Dans un hadith, notre mère Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le siwak est une purification pour la bouche et c'est une œuvre qu'Allah agrée. Nous pouvons le faire aussi avec les brosses à dents, on en a aujourd'hui. Il suffit seulement de privilégier les moments tel qu'il a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est pas que j'aimerais pas contraindre ma communauté, les mettre dans la gêne, je leur aurais recommandé les siwak avant chaque ablution. Dans un autre hadith, le prophète dit avant chaque prière. Les savants ajoutent aussi d'autres moments, tels que un moment où on sent que l'odeur de la bouche a changé. On peut prendre le siwak et brosser les dents et nettoyer la bouche. Tout simplement parce que la propriété est la moitié de l'islam. Si on prend toujours aussi parmi les œuvres qui sont simples, la récompense qui est due au fait de prononcer les azkars qui viennent après les ablutions. Celui qui les récite aura énorme récompense. Dans un hadith, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un serviteur parmi vous qui va accomplir les ablutions et les faire de façon complète, accomplir très bien les ablutions. Puis, après les ablutions, la personne dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré en dehors d'Allah, unique sans associé. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, oui, et aussi son messager. Il dit à la fin, dès que la personne va finir de dire cette invocation, vous allez voir, on va lui ouvrir les 8 portes du paradis. Il rentrera au paradis par la porte de son choix. Il reste beaucoup, mais on peut se contenter de ça dans le domaine de la purification. Il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut puiser des œuvres qui sont simples, mais qui ont d'énormes récompenses. Mais cette fois-ci, nous allons dans le domaine de la prière. Il y a des œuvres dans le domaine de la prière qui sont simples, mais qui ont d'énormes récompenses. Si on prend le fait de prier dans le premier rang, c'est une œuvre qui est simple. Il suffit seulement de venir très tôt à la mosquée et d'avoir le premier rang. Dans un hadith, d'après An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu anha, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Allah et ses anges prient sur ceux qui viennent prier, si vous voulez, dans le premier rang. Celui qui ne sait pas c'est quoi la prière d'Allah ou bien la prière des anges sur le serviteur, tel que le disent les savants, la prière d'Allah sur son serviteur est meilleure pour le serviteur que ce monde et ce que ce monde contient. La prière des anges sur les serviteurs d'Allah aussi est une demande de pardon pour les serviteurs. C'est vrai, prier dans le premier rang a d'énormes récompenses, mais encore prier dans le rang droit, à côté droit de l'imam. Le côté droit du sof aussi a d'autres énormes récompenses aussi. On n'a pas dit ceux qui sont au côté gauche ou bien qui sont derrière n'ont pas leur mérite, mais ceux-là ont d'énormes récompenses aussi. Qu'Allah facilite l'application. On peut prendre aussi la récompense qui est due
au fait de compléter le rang ou de combler un vide qui est dans le rang. Ou bien on voit un endroit où les gens ne sont pas bien collés les uns aux autres et on essaye de rentrer pour combler cet espace-là. D'après Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est lui qui comble un vide dans le rang, Allah l'élèvera en degré. C'est lui qui comble un vide dans le rang, Allah va l'élever en degré auprès de lui. Il continue les hadiths, il dit: il n'y a pas un pas, le fait de faire un pas, deux pas, etc. Il n'y a pas des pas qui sont plus aimés auprès d'Allah que le fait de faire un pas ou deux pas pour aller compléter le rang. Ces genres de pas-là sont les plus aimés auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait des œuvres qui sont aimées auprès d'Allah, Allah va l'aimer aussi. Allah va l'aimer aussi. Donc, comme Allah dit, ce sont des œuvres qui sont très simples, mais qui ont d'énormes récompenses. Il y en a plusieurs qu'on peut citer, mais nous allons nous contenter de ça pour aujourd'hui. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah facilite l'application de ce qu'on a dit.